Il était une fois, dans un petit village, une jeune femme nommée Émilie. Âgée de 20 ans, elle avait des yeux bleus dorés et des cheveux brillants. Sa famille, bien que modeste, vivait heureuse dans une maison simple où chacun s'aimait profondément. Émilie était passionnée par les livres et rêvait d'une vie meilleure. Un jour, en visitant le village, elle rencontra John, un jeune homme grand et charmant, aux cheveux foncés et au sourire captivant. John appartenait à une famille riche, qui possédait une grande propriété et de nombreuses terres. Très vite, ils devinrent amis. Ils passaient des heures à discuter, à rire, à se promener dans les champs et au bord de la rivière. Ils partageaient leurs rêves et leurs espoirs, se sentant de plus en plus proches. Jusqu'au jour où John déclara « Émilie, je t'aime. Veux-tu m'épouser ?» Remplie de bonheur, Émilie répondit sans hésiter. « Oui, John, je t'aime aussi. » Ils s'enlacèrent et rêvèrent de leur avenir ensemble. Cependant, un obstacle se dressait devant eux, les parents de John n'approuvaient pas Émilie. Pour eux, elle n'était pas une épouse convenable pour leur fils, car elle ne venait pas d'une famille aisée. « John, tu ne peux pas l'épouser, dit sa mère. Tu dois trouver quelqu'un de notre classe sociale, ajouta son père. John fut bouleversé. Il aimait Émilie et ne voulait pas la perdre. Il tenta de raisonner ses parents. Émilie est une personne bonne et spéciale. L'argent n'est pas le plus important. Mais ses parents restèrent inflexibles. Ils lui firent comprendre que s'il insistait pour se marier avec elle, il ne recevrait plus aucun soutien de leur part. Émilie était également très triste. Elle ne voulait pas être un fardeau dans la vie de John. Alors, le cœur serré, elle lui dit « John, peut-être devrions-nous renoncer à ce mariage. Je ne veux pas compliquer ta vie. »« Non, Émilie. » protesta-t-il. « Je t'aimerai toujours. Nous trouverons une solution. » John tenta, en vain, de convaincre ses parents. Pendant ce temps, la famille d'Émilie était également préoccupée par la situation. « Ma fille, nous voulons ton bonheur, mais peut-être vaut-il mieux le laisser partir, » lui conseilla sa mère. Émilie passa de nombreuses nuits à pleurer, ne sachant que faire. Elle aimait John, mais ne voulait pas qu'il souffre à cause d'elle. Finalement, elle prit une décision. « John, je t'aime, mais je pense que nous ne serons jamais acceptés par ta famille. Je ne veux pas que ta vie soit remplie de conflits à cause de moi. » John était dévasté. Il la serra dans ses bras et, les larmes aux yeux, lui promit « Je t'aimerai toujours. » Même s'ils savaient que leur amour était sincère, ils comprirent que le monde était contre leur union. Ils décidèrent alors de rester amis et se promirent de toujours se soutenir. Les années passèrent. Émilie continua sa vie auprès de sa famille, aidant ceux qui en avaient besoin et étant admirée par tout le village pour sa gentillesse. John, quant à lui, se consacra aux affaires familiales et conserva un cœur généreux. Malgré la distance, ils ne cessèrent jamais de s'aimer. Avec le temps, ils comprirent que, bien que l'amour soit puissant, il ne suffisait pas toujours à surmonter tous les obstacles. Mais, au fond de leur cœur, ce sentiment ne disparut jamais. Émilie était profondément préoccupée par la santé de son père. Jour et nuit, elle prenait soin de lui, priant pour qu'il aille mieux. Quand John apprit la situation, il fut touché et voulut aider. Il se rendit chez Émilie et lui dit « Je suis désolé pour ton père. Si je peux faire quelque chose, dis-le-moi. » Émilie fut émue par sa gentillesse. « Merci, John. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. » John commença à rendre visite à la famille d'Émilie fréquemment, apportant des médicaments et de la nourriture. Peu à peu, le père d'Émilie se rétablit. Reconnaissante, Émilie lui dit « John, tu as un cœur généreux. Merci pour tout. » John sourit et répondit « Je serai toujours là pour toi. » Avec le temps, Émilie et John se virent de plus en plus. Ils parlaient de leurs rêves et de leurs espoirs, réalisant qu'ils s'aimaient encore. Cependant, ils savaient que les parents de John n'accepteraient jamais leur relation. Ils décidèrent donc de rester amis et de continuer à se soutenir. Jusqu'au jour où John dut partir en ville pour son travail. Avant de partir, il dit à Émilie « Je devrais m'absenter un certain temps, mais je te promets de t'écrire. » Émilie était triste, mais comprenait. « Tu vas me manquer, John. Prends soin de toi. » Il la serra dans ses bras et répondit « Tu vas aussi me manquer, mais je reviendrai bientôt. » En ville, John travailla dur et apprit beaucoup de choses nouvelles. Il restait en contact avec Émilie par lettres, lui racontant sa vie. Émilie lui répondait en partageant des nouvelles du village. Le temps passa. John réussit et parvint à économiser une belle somme d'argent. Bien que sa vie ait changé, il n'oublia jamais Émilie. Il pensait à elle chaque jour. Émilie ressentait aussi son absence, mais était heureuse de ses réussites. Un jour, John décida de revenir au village pour la voir.
Lorsqu'il frappa à la porte, Emily ouvrit et fut surprise. « John! Tu es revenu. » Il sourit. « Oui, Emily. Tu m'as manqué. » Ils passèrent des heures à discuter, à se remémorer leurs souvenirs et à partager leur vie. Puis, John déclara. « Emily, je t'aime toujours. Je veux être avec toi. » Emily fut émue, mais inquiète. « Je t'aime aussi, John. Mais tes parents? » « J'ai économisé assez d'argent pour que nous puissions vivre sans leur approbation, répondit-il avec détermination. Emily fut touchée par sa persévérance. « John, je suis si fière de toi. Mais je ne veux pas être un problème entre toi et ta famille. » John prit ses mains et dit. « Emily, mon bonheur est avec toi. » Déterminés à être ensemble, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple, entourés de leurs amis et de la famille d'Emily, qui étaient ravis. Les parents de John, cependant, n'approuvèrent pas le mariage et refusèrent d'y assister. Malgré cela, John et Emily ne se laissèrent pas abattre. L'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était plus fort que n'importe quel obstacle. Ils s'installèrent en ville et commencèrent une nouvelle vie ensemble. Ils affrontèrent des défis, mais se soutinrent toujours. Avec le temps, ils fondèrent une famille, inculquant à leurs enfants les valeurs de l'amour et de la bienveillance. Les années passèrent. Emily et John vieillissaient ensemble, repensant avec fierté au chemin parcouru. Ils savaient que leur amour les avait transformés en meilleures personnes et en étaient reconnaissants. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours, toujours reconnaissants du lien qui les unissait. Ils comprirent que le véritable amour ne meurt jamais et que, au final, c'est lui qui donne un sens à la vie.